अभयप्रदा मणिगणै नानाविधैर्भूषिता। Les bénédictions soient que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namasté, chers toutes, chers toutes. Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Certainement, c'est une surprise pour beaucoup de personnes parce que nous avons déjà réalisé notre capsule du jour depuis le matin. Mais ceci peut arriver de temps en temps, qu'on fasse 2-3 vidéos dans la même journée. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, on m'appelle Sri Joseph Amandine, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Eh bien oui, nous sommes là pour poursuivre dans notre voyage dans l'empire de la connaissance authentique. Je demande à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne de bien vouloir s'abonner. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Le thème, le thème de cette émission s'intitule Le Code Osirien, le catalogue initiatique de l'Office de l'Eucharistie spirituelle. Le Code Osirien, le catalogue initiatique de l'Office de l'Eucharistie spirituelle. Je demande à toute la hiérarchie spirituelle alors de venir nous assister au cours de cette vidéo. Je fais un clin d'œil aussi au conseil karmique, au très cher bien-aimé Seigneur de la mort, au très cher bien-aimé Seigneur de la vie, au très cher bien-aimé victorieuse conscience en toute présence Aya. Je fais un clin d'œil à tous les maîtres ascensionnés, précisément spécialement un maître aujourd'hui, le maître là ici. Alors sans oublier le grand maître Kotoumi, sans oublier le grand maître Natal Taki, sans oublier le grand maître El Moria, le grand maître Joan Koul, le grand maître, la grande maîtresse Isis, la grande maîtresse Elena, le grand maître Zadok, la grande maîtresse Marie-Madeleine, le grand maître Guéranzi, et sans oublier ce grand nom, cette grande vibration. Je vais parler du grand maître Alpha. Alors, le thème, comme je viens de vous annoncer, le thème de cet après-midi s'intitule Le Code Osirien, le catalogue initiatique de l'Office de l'Eucharistie spirituelle. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué, je vous ai développé ce que c'est que le code osirien, le mythe osirien. Et je vous ai dit que Osiris est un code identitaire de la nature. Au-delà de ça, Osiris est la préexistence de l'Ashabda universel. Parce que en réalité, la divinité qui représente l'Ashabda est Horus. C'est quoi l'Ashabda? L'Ashabda, c'est le verbe qui s'est fait chair. En fait, quand on parle du verbe,
En langage hermétique, le verbe divin représente le mana de langue bantou. Est-ce que vous comprenez? Le mana de langue. Je dis non, le verbe représente même en fait l'englobant tout dans sa totalité. Et quand on parle de la chair représente la mémoire. Donc quand on dit le verbe qui s'est fait chair, c'est pour parler, c'est pour énoncer le principe selon lequel la totalité de l'englobant tout, en fait, se met dans une interaction capacitaire. Quand on dit un verbe s'est fait chair, c'est un principe, un mécanisme selon lequel la totalité d'une chose se met en auto-révélation par sa puissance capacitaire. Voilà. Donc, quand on parle de l'Achapta universel, il s'agit tout simplement de la divinité qui représente même l'Achapta, c'est le dieu Horus. Alors, Osiris est le père d'Horus. Osiris est l'ancêtre d'Horus. Osiris préexiste à Horus. En réalité, pour nous initier de loge, Osiris représente le règne. Osiris représente la royauté. Osiris, en fait, représente tout simplement la lumière de vie, la lumière de la vie. Mais en même temps, Osiris incarne, ou Osiris est la symbolique de ce que je vais appeler la providence divine de la force de l'océan de vie. Oui, quand on parle de la providence divine, le principe de la providence divine, quand on parle de providence divine, il s'agit d'Osiris. C'est le dieu Osiris qui est le principe de la providence divine. Donc quand vous dites oh, providence, c'est comme si, quand on parle de l'architecte de l'univers, il s'agit du dieu Horus. Horus doit venir accomplir en fait les œuvres d'Osiris. Est-ce qu'on me comprend? Horus est l'expression parfaite, manifestée et accomplie du principe de la providentialité universelle. Voilà. Et lorsque nous prenons Osiris, Osiris est un cheminement. En fait, c'est le chemin et en même temps le cheminement proche de la source, ou proche même de Atou. La voie osirienne ou la voie osirifienne est la voie, le sentier initiatique le plus direct pouvant vous amener directement à votre auto-réalisation. Est-ce qu'on me comprend? Donc, dès lors que on aborde le dieu Osiris, Osiris représente en même temps le chemin. Mais Osiris représente en même temps le cheminement. Osiris est le chemin. Voilà pourquoi vous verrez que Horus, en tant que descendant d'Osiris, a vécu les mêmes expériences que son père, mais dans certains cas différents. Osiris représente le chemin, tout simplement. C'est la divinité du chemin, c'est le principe du chemin et du cheminement. Vous voyez? Et vous allez entendre parler dans
les mythes et légendes initiatiques associés ou liés au dieu Osiris que le dieu Osiris a été mis en sarcophage par son frère Seth. Et après qu'il soit mis en sarcophage, le sarcophage a été rejeté dans le Nil. Et après que le sarcophage soit rejeté dans le Nil, on a retrouvé le sarcophage et il s'était énervé, il a repris le corps, il a découpé le corps en 14 ou 16 morceaux qu'il a éparpillés dans tout le pays de l'Égypte. Mais d'abord, en réalité, le sarcophage du dieu Osiris symbolise le sanctuaire matriciel. Ça symbolise la matrice. En fait, ça symbolise tout simplement un sanctuaire. Tout simplement. Osiris qui doit être incorporé dans le sarcophage représente ou symbolise ce principe de la providentialité universelle qui doit être mis en activité. Est-ce qu'on me comprend? Qui doit être mis en activité d'épreuve. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie selon laquelle on l'a jeté dans le Nil. En fait, il n'y a que dans le sanctuaire de la vie qui représente le sarcophage que vous pouvez vous connecter à ce principe de la providentialité universelle. Mais quand on dit que cela a été jeté dans le Nil, la source de la providentialité universelle, c'est l'océan de vie. C'est l'océan de vie, en réalité, qui est la source de toute providence. Dans son universalité, ou dans leur universalité. Vous me comprenez? Osiris représente la lumière. Osiris représente en même temps l'intelligence de la lumière. Osiris représente la vie. Et Osiris représente la lumière de la vie. Osiris représente l'aîné, c'est-à-dire le premier soleil. Oui, Osiris est le premier soleil. Mais ça, si vous comprenez. Le principe osirien permet en quelque sorte de libérer votre divinité intérieure, de vous libérer en tant qu'une divinité, en fait, et de reprendre la maîtrise sur l'ego. Donc le principe osirien est un mécanisme qui impulse la pleine illumination intérieure de l'être. Vous allez entendre parler du corps et du sang du dieu Osiris. D'abord, Osiris est un principe se vénère et se perpétue à travers des pratiques. Nous sommes d'accord? À travers des pratiques. Parce que en réalité, Osiris, c'est comme la colonne vertébrale de l'univers. C'est comme le portail, vous voyez, qui permet le passage universel des forces. Et c'est en même temps comme le lien, vous voyez, ou le point divin qui permet
la liaison universelle de toute la création. Est-ce que vous comprenez? Mais cette vérité-là, cette réalité qui est Osiris, a été toujours perpétuée, a été toujours, en fait, dispensée à travers des pratiques, à travers, je vais me dire, des cérémonies. Donc, en réalité, la plus grande cérémonie qui permet de mettre en perpétuation cette vérité osirienne, ou la vérité osirienne, ou cette dimension universelle qui est Osiris, c'est l'office de l'Eucharistie spirituelle. L'office de l'Eucharistie spirituelle, en fait, d'abord, c'est un ensemble de techniques initiatiques, vous voyez, qui consiste en réalité à vénérer le principe osirien. Parce que pour nous, Osiris est la lumière des lumières. Donc nous ne pouvons pas accéder à l'illumination au-delà de la lumière des lumières. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'office de l'Eucharistie spirituelle, c'est un mécanisme qui permet de connecter notre être à travers des techniques magiques à la source de la lumière des lumières pour notre propre illumination intérieure. Vous allez constater que, en fait, au cours de l'office de l'Eucharistie spirituelle, Osiris est mis sur l'autel. D'abord, Osiris, le corps du dieu Osiris représente l'autel. C'est ce que vous ne savez pas. Et en fait, les 14 ou les 16 décompositions du dieu Osiris, du corps du dieu Osiris, représentent tout simplement les 14 ou 16 arcanes mères du Fa ou de l'oracle. Et vous savez bien, les initiés le savent bien, c'est la configuration des 14 ou 16 arcanes mères du Fa qui permet la création de l'espace magique, ou qui permet même la création d'un hôtel, ou qui permet même la création d'un puits. Un puits d'une divinité. Vous savez, les initiés savent bien de quoi je parle. D'abord, donc, l'office de l'Eucharistie spirituelle est une cérémonie qui permet, en fait, de se retourner, de se tourner autour du dieu Osiris pour tout simplement célébrer la vie, mais pour tout simplement célébrer, en fait, la plus grande œuvre divine qui est tout simplement, je vais même dire, le parcours osirien. Et vous allez constater que l'office de l'Eucharistie spirituelle est divisé en 7 grandes pratiques ou 7 grandes rites. Et lorsque vous prenez les 7 rites, vous remontez dans l'histoire du dieu Osiris, dans le mythe osirien, vous allez constater que ces 7 rites, ils sont. Quand je prends exemple, le rite de l'installation de l'espace magique, et quand vous remontez dans le mythe des légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler de Osiris qui a été exposé et qui a été jeté dans le Nil. Quand je prends exemple le rite de la Sainte Seine, et c'est là que j'en viens, Osiris qui doit être offert au monde en tant qu'aumône. C'est même le secret de l'Otep. Osiris qui doit être le corps et le sang d'Osiris qui doit être offert. Et en réalité, quand on parle du corps du dieu Osiris,
qui doit être offert, symboliquement, c'est ce que je vais appeler la prima materia. Quand on parle du sang du dieu Osiris qui doit être offert, c'est ce que j'appelle la prima spiritus. Vous voyez, auquel vous devez vous unir dans la lumière pure et parfaite de la vie. Et lorsque vous vous unissez à ce courant vibratoire de deux pôles, la prima materia et la spiritus materia, le corps et le sang du dieu Osiris, alors votre être s'éveille à l'immortalité. Votre être s'éveille à la transcendance. Votre être s'éveille à la transmutation, à l'alchimisation. Je ne sais pas si vous voyez. L'eucharistie spirituelle a été toujours une pratique initiatique, toujours gardée secrète, et qui consistait tout simplement à reconnecter les êtres en incarnation, en fait, au courant osirien universel ou au courant christique universel. Grâce à l'office de l'Eucharistie spirituelle, votre être est nourri par le sang universel, l'AKS, et en même temps par ce que je vais appeler le mana universel. Est-ce qu'on comprend? Le mana universel. Et c'est dans le mana universel que vous avez les manes ancestrales. Et le corps d'Osiris représente le mana universel, au moment dont son sang représente ou symbolise le sang universel, l'AKS. C'est les deux substances qui peuvent nourrir votre être et qui ont toujours nourri votre être et vous n'avez jamais su. L'AKS et le mana universel. Ce que je vais appeler le manatat. Le manatat. L'office de l'Eucharistie spirituelle, tout simplement, vous mettre en connexion avec le sang universel et avec le mana universel. Tout simplement. Le corps et le sang du dieu Osiris. Et en fait, ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire dans le truc est que vous ne pouvez pas assister à l'office de l'Eucharistie spirituelle de façon pratique pendant des cycles et parler encore des attaques sorcières. Parce qu'en réalité, nulle part, cette n'a jamais vécu Osiris. C'est pas possible. Cette ne peut pas vaincre Osiris. Osiris a toujours triomphé sur cette. Et là, vous allez triompher sur les attaques sorcières. Là, vous allez triompher même sur les épreuves de la vie. Grâce à cela, vous êtes mis dans une chaîne cosmique. Grâce à l'office de l'Eucharistie, vous êtes mis dans une chaîne cosmique. De la sorte que les intelligences universelles s'occupent de votre propre bien-être. Et ça va si vous voyez. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Depuis le 25 septembre 2022, j'ai lancé au sein de mon école cet office qui est ouvert au public, qui est réservé au public, appelé l'office de l'Eucharistie spirituelle. Écoutez, cela n'a rien à voir avec ce que les gens vous donnent dans les congrégations là-bas. De toute façon, suivez mon regard. Je ne vais pas, vous savez de quoi je parle. Venez consommer ce qu'on appelle la chair et le sang du dieu Osiris pour voir si vous allez encore tomber malade. Mais si vous continuez pas à tomber malade, c'est que vous êtes un con, tout simplement. Vous ne pouvez pas assister à l'office de l'Eucharistie spirituelle et continuer pas à tomber malade, c'est que vous êtes un idiot, vous êtes un con. Oui, je pèse bien mes mots. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire dans le truc, c'est que le mana universel, la vibration du mana universel et du sang universel s'occupe en quelque sorte de votre équilibre spirito-organique, de votre bien-être spirito-matériel. C'est à vous
de ne pas violer certaines lois. Mais si vous avez déjà pris tout votre temps à foutre la merde avec votre santé, ça prendra le temps. La nouvelle équilibre prendra le temps pour s'installer. Est-ce qu'on me comprend? Je donne un exemple. Celui qui a pris tout ton temps à manger de la viande et qui opère, qui assiste à l'office de l'Eucharistie spirituelle, il va se produire en même temps un bouleversement vibratoire au sein de son monde intérieur. Ce qui va lui créer quelques problèmes de santé et tout. Avant l'équilibre, avant l'installation de l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a pris tout son temps à préparer ce que vous appelez cube là et à manger, dès qu'il va assister et dès qu'il va consommer le corps et le sang d'Osiris, la première des choses est qu'il va tomber malade. Parce qu'il a pris tout son temps, en fait, à foutre de la merde avec sa santé. Moi, je m'en fous, je m'en fiche si ça vous dérange. De toute façon, la viande, le cube et tout ça, c'est tuer des êtres humains. Au moins, nous sommes des alchimistes, mais aussi vous nous donnez ça, nous on peut alchimiser. Mais c'est grâce à cause de tout ça que vous avez tellement consommé et vous avez tellement fait consommer ce truc-là aux gens que ça devient normal quand un homme à 60 ans et perd sa virilité. Et vous trouvez ça de normal. En fait, c'est à cause de vos conneries là. Tant que vous n'allez pas arrêter ces conneries, je parle de la viande et des cubes, eh bien oui, tomber malade sera toujours une réalité normale pour vous. Je m'en fous, ça aussi, ça vous dérange. Cela m'en chaud royalement. Parce que j'ai compris que vous les humains, il faut apprendre à vous choquer. Pour les femmes qui prennent ça comme de luxe, je vais vous dire une vérité. C'est prendre le cube comme un outil indispensable à la non-prépa et au repas. En fait, c'est faire preuve de mauvaise maîtrise de la cuisine, tout simplement. Nous sommes restés à côté des adultes. Moi, au moins, j'ai récupéré mes vies antérieures. J'ai été, dans certaines de mes vies antérieures, une femme. J'ai vu les femmes préparer en cette incarnation, sans cube. Ça a été délicieux. Mais si vous estimez que c'est avec cube que votre nourriture sera douce, eh bien oui, ça veut dire que vous ne savez pas préparer. Et, conséquence directe, vous allez tomber malade. Au soir de votre vie, vous allez mourir bêtement avec des maladies bêtes, comme si vous êtes des mouches ou des poulets bicyclettes, je ne sais même pas. Cela n'engage que vous. Moi, je vous ai averti. Quand vous assistez à l'office de l'Eucharistie spirituelle, vous devez mettre un certain ordre dans votre système alimentaire, dans votre système immunitaire, dans votre système de travail intérieur. Parce qu'en réalité, quand je prends exemple le pourquoi je fais le système alimentaire, il y a un principe que nous activons au cours de l'office de l'Eucharistie spirituelle. Le principe s'énonce comme suit. Un esprit saint génère un corps saint. Mais si l'esprit saint doit générer le corps saint, il faudrait que les bases que vous posez pour que l'esprit saint génère le corps saint soient en conformité avec les vibrations de l'esprit. Savez-vous que ce produit que vous mettez dans les nourritures aux gens, savez-vous que c'est un produit animal? Mais savez-vous que l'esprit est une essence purement divine et végétarienne? Vous ne le savez pas. Vous faites de la confusion. L'autre sous-principe qui ressort de ce principe, c'est le principe qui s'énonce comme si que ta nourriture soit ta remède. Que ta nourriture soit ta remède. Grâce à la nourriture, au fruit de l'office de l'Eucharistie spirituelle, vous pouvez nourrir votre monde intérieur de la pure et parfaite lumière de la vie et nourrir vos cellules. Est-ce qu'on me comprend? Je vous assure, c'est extraordinaire. Il y a quelques jours, mon prof physique a fait l'expérience d'un petit palu. Je vous informe que moi,
Je ne dors pas en moustiquaire. Et les moustiques nous piquent sérieusement. Sinon, je ne peux pas vous dire tout exactement depuis quand mon corps physique a fait l'expérience de maladie. Je ne suis plus jamais resté couché dans ma vie. Je n'ai jamais pris de médicaments dans ma vie, depuis un certain âge. Mais eh bien oui, nous sommes toujours en bonne santé. Mais vous qui consommez de n'importe quoi, vous qui faisiez de n'importe quoi, 3 jours, vous tombez malade, c'est normal en fait. Mais lorsque vous allez vous mettre dans ce travail de restauration d'équilibre, écoutez, vous êtes obligé d'éviter certaines choses. Parce qu'en réalité, l'office de l'Eucharistie spirituelle, c'est un processus, quand vous assistez, vous lancez un processus de révolution intérieure. Est-ce que vous lancez un processus de révolution intérieure sur le plan, en fait, spirituel, sur le plan humilitaire, sur le plan, je vais même dire, organique, nerveux, physique. Je vous assure, allez faire l'expérience tout simplement. Ça permet même d'éveiller l'intelligence de votre corps, l'office de l'Eucharistie spirituelle. Et lorsque l'intelligence de votre corps est éveillée, eh bien oui, votre corps vous informe toujours de ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Vous avez l'intelligence de votre corps tellement endormie que quand vous consommez du cube, vous ne vous rendez pas compte que votre corps vous dit non, je n'aime pas ça. Quand vous consommez de la viande, votre corps vous dit non, je n'aime pas ça. Il y aura des cornes là qui vous diront oui, quand tu manges, quand tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est tant mieux. Si la mort devient un appellage pour vous les humains, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais en fait, miséricorde, je vous remercie. Les derniers dimanches de mois à 9h, temps béninois et heure locale, se déroule à notre siège à Calavik-Toctan, l'office de l'Eucharistie spirituelle. C'est libre et gratuit, c'est réservé à tout le monde, enfants, adolescents, adultes, vieux, vieilles, grandes personnes, non initiées, initiées. Vous venez avec un repas, avec de l'eau, et tout simplement, vous allez vivre ce qu'on appelle la magie osilienne en direct. Et vous allez faire la différence entre ce que l'on fait sur le regard là-bas et ceci. Ceci, c'est de l'authenticité. Ceci, c'est de l'originalité. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 97 58 12 97, le plus 229 66 26 34 56. Et avant de finir, si j'ai eu à choquer les gens, je présente d'abord mes excuses et je vous dis, si vous vous êtes senti frustré, vous n'êtes pas obligé de me suivre au thème.